On va parler un petit peu de la paracha d'Yitro. Baruch Hashem, quand on nous dit Yitro, il y a beaucoup de gens qui sont de la joie. C'est les grandes fêtes pour les enfants, le miracle qu'il y a eu en Tunisie. Que Bezrat Hashem Bemet, on pourra recommencer toutes les fêtes, les pièces montées, les smahot. Il y avait une fois, ça arrivait à l'oreille de Napoléon, une chmois, qu'il y avait un groupe de soldats, le soir sortaient de leur base, et ils allaient faire la fête. Et tu sais, les soldats, ils n'ont pas besoin d'aller faire la fête. Il y avait un petit bar là-bas, ils sortaient faire la fête. Il a dit, faut que je vois qu'est-ce qui se passe. Il s'est habillé en une personne comme un barman, et il est parti. Et qu'est-ce qu'il voit? Les soldats, ils arrivent dans le bar. Et ils boivent, et ça rigole, et tout ça, et pas qu'ils boivent, ils s'éclatent. Et après ça, ils rentrent dans la base. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils étaient tellement ronds, tellement chicorines, un après l'autre, ils tombent. Avant qu'ils rentrent dans la base. Et ils s'endorment par terre comme ça, sur un truc. Et Napoléon, il arrive, et il y avait un qui avait un chapeau, il lui fait un petit signe. Le lendemain, il appelle tous les soldats, il dit, écoutez-moi, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Ah non, on n'a rien fait. Ils sont levés à 5 h du matin, on n'a rien fait tout. Et il a appelé, et à la fin il a raconté, mais dis-moi, je sais qu'est-ce que vous avez fait hier soir, racontez-moi. Et après il a pris un soldat. Tous les soldats, il leur a rien fait. Il n'y a qu'un soldat qui leur a fait. Et le soldat il a dit, mais pourquoi tu m'as fait, pourquoi moi? Moi je suis tombé le plus proche de la base. Les autres sont tombés 5-6 minutes. Et il dit voilà. Tous ils sont tombés vers la base. Le seul qui a donné le dos contre la base, c'est toi. C'est-à-dire que lui est tombé contre la base. C'est-à-dire qu'au moins, c'est vrai qu'ils sont des chicoris, mais ils voulaient aller vers la base. Ils sont tombés vers la base, c'est-à-dire qu'ils sont tombés vers la Matara. Cette semaine, on va lire les Aseret Adibrot. Les 10. On sait que la chana de quoi de l'Aseret Adibrot, c'est quoi? Quand une personne il va acheter un appartement, il dit écoute-moi, c'est vrai que tu n'as pas tellement les moyens, mais il y a un moyen d'arrivim. Si tu n'as pas des bons arrivim, comment on dit l'arrivim en français, des garants, excuse-moi, on peut te prêter, hein. Qui va donner? Le Midrash il nous raconte, c'est pas la Torah qui raconte, mais le Midrash nous raconte. Quand Dieu avait donné la Torah, c'est qui vos garants? Ah, les Juifs ont dit mais c'est quoi? On n'a pas de problème. Baruch Hashem, on a tellement de rabbins. Nos rabbins. Il a dit non. Nos parents, non. Dieu qui sont arrivés où? Aux enfants. Et la question qui se demande, pourquoi quand Hachem leur a demandé l'arrivim, les parents non et tout le monde non, et Dafka les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont une malade les enfants? Attends, tu veux me dire les enfants ils sont petits hein? En vérité, c'est quoi en vérité la façon de parler avec Hachem? Dieu leur demande, qui va apprendre la Torah? Et dit écoutez-moi, on n'a pas tellement de temps. Qui va apprendre la Torah? Nos parents. Ou les gens qui sont déjà en retraite, comme on dit en anglais. Busy, on est très busy. Au début c'est les parents, après c'est les grands-parents. J'ai dit non, c'est pas assez. Quand maintenant il leur dit c'est qui les enfants? C'est quoi les enfants en vérité? C'est quelle éducation tu donnes à quelle éducation tu donnes à tes enfants? Est-ce que tu vas envoyer l'éducation dans une école normale ou dans une école où un enfant il aura du chinour torani, un chinour juif? Parce qu'on sait qu'en vérité, beaucoup de gens ils se disent ah, l'éducation des enfants, c'est pas tellement important quand ils sont petits, tu vois. Il va grandir, il va commencer à apprendre qu'il est psy. Bon, on a des ganim et on essaie des parents de ganim. Des fois, je me dis, mais c'est quoi? Il n'y a pas tellement de grande importance, un gan, c'est pas grave. Dès qu'il va l'enquêter à Aleph, je l'envoie dans une école religieuse. Les chora, un enfant, quand il est petit, c'est pas important. Premièrement, on voit une chose qui est importante, on voit que la Brit Mila. On voit que chez les Juifs, à quel âge on fait Brit Mila? À l'âge de 8 jours. 8 jours, c'est un petit peu tôt quand même.
On sait que les Ishmaélim, ils font à l'âge de quel âge? 13 ans. On sait qu'entre Ishmaël et Yitzhak, il y avait toujours une bagarre. Qui est meilleur? Ishmaël dit que c'est moi. En vérité, quand arrive une Brit Mila, tout le monde kiffe. À part qui? Le bébé. Ce bébé, pour dire, il dit moi, mais vous rigolez? J'ai super mal. Et tout le monde s'amuse. C'est pas possible. En vérité, la première chose qui devait être, tu donnes une bonne éducation à ton fils. À l'âge de 13 ans, tu le verras à la Brit Mila. Bar mitzvah. À la fin, tu dis quoi? Moshe, tu veux faire Brit Mila? Bien sûr, papa. Ouah, tout le monde. Quelle bonne éducation. Et on voit que c'est pas comme ça chez nous. À l'âge de 8 jours. Le Rambam, il explique en vérité, parce que c'est possible que à l'âge de 13 ans, les parents ils ont peur. Ils ont peur. C'est une opération, c'est à l'hôpital, en plus elle est corona, laisse tomber. Les parents ils ont peur. Mais en vérité, c'est quoi le plus rouge? Pourquoi on fait à 8 jours? C'est parce qu'en vérité, pour lui dire un message, l'éducation juive, il commence à l'âge de 8 jours. On ne peut pas commencer un enfant, éducation d'une personne, à l'âge de 13 ans. Trop tard. Un enfant, si tu laisses au magasin de prendre des bonbons, c'est pas grave, il a 4-5 ans, ça va. Mais il va grandir un voleur. Il prend au magasin, c'est pas grave, il met dans sa poche. Il va grandir un voleur. C'est qu'en vérité, l'éducation juive, elle commence de quoi? De l'âge de 8 jours. Et ça, qu'en vérité, Hachem nous dit. Arevim, c'est qui le Arevim? Quand une personne, il envoie ses enfants, depuis qu'il est petit, le gagne. Là, il va grandir, il va rentrer à la maison, il met l'ambiance. Là, il va grandir, il va mettre une ambiance de douche à la maison. Et pas stam. C'est qu'en vérité, on voit l'importance, et on peut voir ça. Il m'a dit un exemple magnifique. Il m'a dit, écoute-moi, j'ai 2 neveux. Un, mon beau-frère, il est du Mexique, et sa femme de France. Et l'autre, c'est un Israélien. Mexique, il parle anglais, il a parlé avec son fils anglais. Sa femme, elle est française, elle parle avec française. Et au Ghana, il apprend l'hébreu. Il me dit, il parle 3 langues. Il dit, moi, j'essaie d'apprendre l'anglais depuis 10 ans, j'arrive pas. Regarde comment un enfant, il est fort. Regarde comment un enfant, il est fort. Comment il est pur, un enfant. 3 langues, il a appris. Il a 4 ans, il parle 3 langues. Des fois, on se dit un enfant, mais c'est quoi, c'est un enfant? Mais non. Comme tu as dit, c'est une éponge. Il est là en dessous. 80% de ce qu'apprend un homme dans sa vie, c'est avant l'âge de 6 ans. Avant de 6 ans. Ça veut dire qu'en vérité, tu te dis, c'est qui en vérité vos arrivim? Mes enfants. Si une personne, il prend ses enfants et il envoie une école juive, et encore plus que leur met un petit peu de Torah, Torani, jamais ça va être assez comme il a dit une fois le Rav ici. C'est que des fois, bon, on apprend la Torah, on se renforce, on va Bedrash. Mais qu'est-ce qui se passe pour la famille? La femme? Est-ce qu'on arrive à rentrer l'enthousiasme à la maison? Et quand les bénéficiaires ont dit nos enfants ils vont arriver, c'est qu'on est prêt, on va être prêt à envoyer les enfants dans les meilleures écoles. Le chinois qui a dit faut pas dire ah peut-être et tout. Combien de gens ils ont galéré d'envoyer des endroits plus loin, mais un enfant quand il est petit c'est comme un arbre. Comme on est sorti là de Toubishvat. Comment l'importance en vérité de quand il est à la base donner quoi en vérité la meilleure éducation. Et en vérité on voit aussi chez le Baal Shem Tov comment lui il allait dans les petits villages et il prenait les enfants, il leur apprenait à la bête. À l'époque les gens même pas ils allaient à la bête. Et il leur disait un message magnifique, il disait t'as appris à la bête? Toi aussi tu peux apprendre à la bête. Beaucoup de fois on arrive à la maison on dit mais c'est quoi? On n'est pas rave. On n'est pas rabbin, ça va, on a appris un petit Torah. Non. Le Baal Shem Tov nous a appris un message qui est en vérité magnifique. Quand une personne, il apprend à la bête, c'est un mec qui apprend un petit chiot, un petit chizouk, quand tu l'as une autre personne, on ne doit pas arriver à un niveau très grand pour la vie odnocé, pour la vie encore un Torah. Tu es arrivé à A, enseigne à A. B et continue. Là, on va parler un petit peu des quoi, du lien de qu'on a aussi la Torah. On voit qu'une des choses là-bas, il y a 2 colonnes.
Il y a la première colonne entre nous Hachem, et la deuxième colonne qui est quoi? Qui est toutes les choses. Mais non, quand tu vois un petit peu la colonne, la deuxième colonne, elle a l'air un petit peu simple. Hein. L'Otirzar, l'Otignov, ça a l'air un petit peu. La première colonne, on voit c'est entre nous et Hachem. On voit là-bas hein, qu'on nous parle au Nyan. À la fin, c'est quoi? Kabed Avicha Ve'Emicha. On sait qu'en vérité, il y a deux personnes qui sont shutafim avec l'enfant, Hachem et nous. C'est pour ça que cette raison-là, hein, on met où le lien de quoi de le lien de Kabed Emira d'Afka dans la colonne qui est entre nous et Hachem. C'est qu'en vérité, quand une personne est quoi, les Mechabed, les parents, on voit que le traduit. Mais on voit que maintenant, beaucoup de fois, des gens ils peuvent te dire mais quoi, j'arrive pas à comprendre. Ils sont tellement simples. Pourquoi Hachem il les a écrits? Parce qu'en vérité, quand une personne il fait les choses parce qu'il a compris, son moach il peut changer. Aujourd'hui tu peux comprendre comme ça. Demain tu peux comprendre différemment. On peut voir chez les Allemands, malheureusement, Marchemam, tu vois là-bas, c'est des Amalek. C'est un peuple qu'en vérité tu les vois, même le journal, on ne voit pas en magasin. Tu as une boîte, il y a écrit le prix 1,5 €, tu viens, quelqu'un va voler un journal, c'est impossible. Et daf quand on voit le peuple d'Allemagne, c'est le peuple qui a fait des choses qui étaient incroyables. Comment tu peux comprendre ça? C'est qu'en vérité, quand une personne il va avec son séchel à lui, son séchel il peut changer. Une personne avec son intellect, il peut changer. Aujourd'hui tu peux comprendre comme ça, demain tu peux comprendre différemment. Ah, on n'a pas le droit de voler, mais tu sais, on peut trouver des excuses. Quand une personne y va avec son sérel, pour ça Dieu te dit que non. Même quand tu fais l'otignov, l'otirtzar, parce que Dieu a demandé. Et le sérel d'Hachem, il ne change pas. Comme beaucoup de fois, les gens ils me demandent, quoi d'arabe, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème de la lumière? La lumière! À l'époque, je comprends. C'était super compliqué. Il fallait venir. Il fallait prendre des pierres. Aujourd'hui, d'allumer une lumière, c'est la chose la plus facile. Et encore plus que ça. La personne va monter 4 étages, il n'y a pas d'ascenseur de Shabbat, il va galérer. Moi, j'avais le bouton et je monte. Et en vérité, je dis comme ça. Regarde comment la Torah, elle est Gdusha. Si la Torah, tu changes, il n'y a plus de limite. Quand tu prends la Torah en exactement, il n'y a pas chez nous de changer le temps. Elle est tellement belle. Vous savez que ce bouton, ça va allumer, éteindre, c'est facile. Mais je dis, combien de temps par jour tu perds dans ton Facebook? Ah ouais, la vérité. Combien de fois tu arrives à la maison, tu dis, aujourd'hui je vais être un bon mari. C'est fini. Hein. Je ouvre pas mon portable. Je commence, j'arrive à la maison à 7h du soir, 2 heures, je ferme mon portable. Tout à coup, tu entends. Attends, je vais aller voir ce qui est sur WhatsApp. Pas possible. Tu ouvres et hop, tac, ça va à WhatsApp, un petit Facebook. Et sans faire exprès, tu es parti 1h30. La Torah te dit en vérité, regarde comment la Torah elle émet. La Torah te dit, il n'y a pas de changement chez nous. Qu'est-ce que la Torah te dit il y a quoi? Il y a 3000 ans, la même chose. Ah, mais c'est quoi le problème? C'est pas un petit bouton. Ce bouton, c'est 2-3 heures par jour, mon frère. Comment on arrive le Shabbat, le vendredi soir? Putain, les enfants, ils sont toujours avec nous. On kiffe. Même entre amis, on n'arrive même plus à kiffer. On arrive le Shabbat, t'arrives tranquille. Il n'y a pas de portable. Ça veut dire qu'en vérité, on voit la force de la Torah t'émet. La Torah te dit qu'il n'y a pas de changement. Ah, mais les Chora, c'est un petit bouton. C'est pas un petit bouton. Regarde aujourd'hui. Ce petit bouton, il t'escade la vie. Comme une fois, notre femme, il lui dit, écoute-moi, mais arrête. Mets de côté. Je vais mettre de côté aujourd'hui. Je mets de côté. C'est fini. On n'arrive pas. Ils ont mis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, il y avait l'ordinateur au bureau. Au bureau. Aujourd'hui, tu arrives à la maison, tu es tout mélangé. Une fois, un Rav, il a demandé, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y a tout dans le téléphone ou non? Des Chora, tu peux répondre les emails, tu peux faire plein de choses en même temps. Il dit non. Beaucoup de fois, quand tu fais trop de choses en même temps, tu perds plus de temps. Parce que tu réponds mal, après, faut que je l'appelle. Avant ça, on savait c'est quoi la tzlara. C'est quoi en vérité la tzlara d'une personne?
c'est que ça, une personne, ils savent que chaque chose, il y a son temps. Il y a le travail. Je travaille à 100%. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de... À la maison, je suis à 100%. À la choule, à 100%. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a tout ce mélange. Heureusement qu'on a Shabbat, qu'on arrive Shabbat au moins. Il n'y a plus, il n'y a pas ce, etc. On voit qu'en vérité, le tsar est tellement fort. Rentre un petit peu WhatsApp. Il y a quand même une fois, il a parlé de tout de tout le lien de Facebook, tout ça. C'est qu'il y a des grandes têtes là-bas, en Californie. Comment te faire que quand tu rentres, tu n'arrives plus à te dire, c'est pas possible. Je vais rentrer 2 minutes. C'est parti en... Ils ont tout un système. Ils ont des groupes de gens que leur travail à eux, c'est quoi? C'est de travailler avec le cerveau. Comment, quand tu toupes au portable, tu n'arrives plus à t'arrêter? Et on voit cette force en vérité de Shabbat. C'est que beaucoup de fois on se dit, j'aimerais arrêter, rentrer à la maison avec le portable. J'aimerais. Mais j'arrive pas. C'est pas possible, je peux pas. On m'appelle un téléphone, un WhatsApp, je vais pas répondre. Et on voit qu'en vérité, on dit que c'est qui un Ben Chorim? Celui-là qui fait Torah Mitzvot. Franchement, Ben Chorim, j'ai fait Torah Mitzvot. T'es presque en prison. Bon, Hachem, Dieu nous raconte, on sort de Mitzrayim, on est content. Ah, quelle joie, Mitzrayim. Dans Mitzrayim, bon, moi, les mecs, à 5h30, ils étaient esclaves. Mais le soir, ils font la fête. Là, tu peux rien faire, là. Bon, la Torah te bloque tous les côtés. T'as pas le droit de manger ça. Mais non, nous, en Israël, bon, Hachem, on a une ambiance religieuse. Mais imagine-toi une personne qui est très m'assortie, tu vois. T'as pas le droit de te marier avec celle-là. Non, mais pourquoi? T'as pas le droit de travailler Shabbat. Non, mais mon travail, c'est Shabbat. Le matin, il faut que tu mettes tes tefilines. Bon, Hachem, t'as un rendez-vous. Non, t'as pas le droit de manger au restaurant là-bas. T'as pas le droit de faire ça. Mais c'est pire que serviteur. Au moins serviteur, tu es bien. Mais là, t'as un vrai... Là, t'auras dit non. Mi Ben Chorin, mi chez Torah Mitzvot. Mais Torah Mitzvot, c'est pas Ben Chorin. C'est la prison la plus grande. En vérité, de ça, justement, il nous dit, c'est quoi un mec qui est libre? C'est quoi un mec qui est libre, comme tu penses? Quoi? Très bien. Mais après la Torah, un mec qui est libre, c'est quelqu'un qui est libéré de ses tentations. Donc il trouve la liberté. Il a fait... Avant ça, il est prisonnier de ses tentations. Je veux ça. Quand la cavote, il a fait, c'est-à-dire, c'est la cosa que je veux dire. En vérité, c'est quoi une personne qui est libre? C'est un mec qui il est marour au casino. Il n'est pas libre. Le mec, il gagne sa monnaie. Il n'arrive pas à se retenir. Il gagne de l'argent. Il est obligé de jouer au casino. Si une personne a une tentation que nous présente pour les femmes, ou même pour chaque chose, même pour l'argent, un mec qui aime trop l'argent. Comme une fois, j'avais rencontré une personne, il avait 45 ans. Je lui ai demandé pourquoi tu n'es pas marié. Il dit, j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Non, mais je travaille. C'est qu'en vérité, la personne, il n'est plus le patron de lui-même. Un patron de lui-même, il va se marier. Il va faire de la famille. C'est que quand une personne est trop marou, il n'est pas patron. Mais là, la Torah te dit, écoute-moi, je vais te montrer comment t'es pas en vérité, t'es pas marou. C'est pas que tu peux pas. Tu veux pas. Ah, je veux pas. Non, mais Shabbat, t'as arrêté le portable. 26 heures, t'as pas ouvert WhatsApp. Alors pourquoi quand t'es rentré à la maison, t'as pas réussi? Tu veux pas. Shabbat, je veux. J'ai Shabbat. C'est pas que tu peux pas. Quand une personne il commence à changer du mot, je peux pas, ah je veux pas, 50% il a réussi. Comme le régime. Il a fait. Voilà. Je commence quand, Auriel? Vous savez qu'en vérité, quand une personne, comme la cigarette, mon frère, c'est pas que tu peux pas t'arrêter de fumer. Tu veux pas. Shabbat, t'as réussi ou non? Shabbat, t'arrives? Pourquoi? Dès le matin, Parce qu'on est résigné, on veut. Parce que c'est qu'en vérité la Torah te montre un message. C'est pas que tu peux pas. Tu peux pas. Et pour ça, la Torah te dit que quand une personne il change ça, c'est aussi pour les enfants. Jamais un enfant tu peux dire je peux pas. Mon fils, ne dis pas tu peux pas. Tu veux pas. Et comme la Torah, tout son message en vérité c'est ça, pour ça qu'on est Ben Chorin. Parce que quand une personne il sait que son travail en vérité il veut pas, il a 50% de la solution. Il va chercher.
quand il voudra, il va réussir. Mais si je peux pas, je peux pas. Pour ça qu'en vérité, d'Afka, quand on voit le Medrorim, on voit le Inyan on parle de quoi? De Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, Ubeyom Hashvi, Shabbat Shabbaton. Le sage, je demande, pourquoi la Torah nous dit que 6 jours vous allez travailler? Non mais, dis-moi le jour de vacances, le jour de Menorah. Non mais c'est normal. Bonjour monsieur et tout, tu vas travailler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et dimanche, tu reçois dimanche, Shabbat, un jour de congé. Dis-moi le jour de congé. Non mais c'est normal, si tu viens travailler, ça. On dit en vérité, la Torah va t'apprendre comment travailler. Pour avoir un vrai Shabbat, il faut savoir comment travailler. Si une personne n'a pas une vraie semaine, il n'aura pas un vrai Shabbat. Parce que première chose, la Torah te dit... Non, j'aurais dit que s'il n'a pas un vrai Shabbat, il n'aura pas une vraie semaine. Non. La Torah te dit le contraire. Si tu n'as pas une vraie semaine, tu n'as pas de Shabbat. Non, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je veux voir la première façon. La Torah ne te dit pas, Sheshet Yamim, la Sot Melacha. 6 jours, tu vas faire la Melacha. T'es assez. Elle va se faire tout seul. Tu crois? Ça veut dire quoi, c'est quoi tout seul? C'est pas possible. Il y a un commentaire de fou sur ça. En fait, dans la paracha Vayekel Moshe, on voit que Moshe il a réuni tous les bénis Israël, Vayomer Alehem et les Anévaré. Il leur a dit voilà la Torah. Il a commencé à leur enseigner la Torah. Le passage d'après, c'est aucun rapport. C'est Sheshet Yamim, Ta'aseh Melacha. Le Rabbi de Lubavitch, il dit en fait que celui qui s'occupe des autres juifs de leur faire étudier la Torah, c'est un Melacha, Ta'aseh, c'est pas d'elle-même. Il a fait, c'est ça que si quand tu fais du kirouf, tu vas le faire. Mais il y a encore une yann. C'est quand tu vas au travail, il y a deux façons comment faire le travail. Tu penses que c'est toi qui fais le travail. Si c'est moi qui fais le travail, je mets le paquet. Et quand tu mets le paquet dans le travail, c'est quoi? Toute ta vie, tu es dans le travail. Tu n'arrives pas à réfléchir au travail. Tu arrives Shabbat, tu es encore au travail. Tu arrives à la maison, ta femme dit, allez, comment ça va? Tu es tout le temps en train de travailler. Parce que tu penses que c'est toi qui fais le lara. T'aurais dit non. Si une personne toute la semaine travaille comme un fou, et il croit que c'est lui qui fait le travail, et lui amène pas ça, il arrive à Shabbat, il n'a pas de Shabbat. Tout le Shabbat, on train de réfléchir du business. C'est le moment le plus relax. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas d'ordinateur. Oh là là, l'affaire que j'ai fait, dommage, j'aurais dû faire comme ça et comme ça et comme ça. Mais il n'a pas de Shabbat. Comment tu peux avoir un Shabbat si c'est comme ça? Moi, quelques fois, je suis parti et j'ai vu des gens qui étaient en vacances, tu vois, qui venaient de France, à la place avec la famille, les enfants et tout, en train de répondre les emails. Il ne s'est pas séparé en vérité. Quand tu as les vacances, tu as les vacances. Quand une personne, il croit que toute sa vie, c'est le travail, il pense que c'est lui qui fait le travail, il n'a pas de vacances. Il n'a pas de Shabbat. Tout Shabbat, il parle du business. C'est vrai qu'en vérité, il ne travaille pas matériel, mais spirituel, moralement, il n'a pas de vacances. Et pour ça, tu auras dit en vérité, Sheshet Yamim Ta'aseh. Première chose, c'est-à-dire, je t'apprends comment travailler pour que tu arrives ton vrai Shabbat. Il y a des gens que, même le Shabbat, ils n'arrivent pas à avoir le Shabbat parce que toute la semaine en train de courir, le travail, ils croient que c'est ma réussite, c'est ma réussite. Quand tu fais toute la semaine comme il faut, c'est pas toi en vérité ta réussite. C'est Hachem qui t'envoie. Moi, je suis quoi encore? Je travaille avec les pieds et les mains, mais je ne mets pas 80, je mets pas 100% ma tête. Je fais ma loot. Et là, tu arrives le Shabbat, tu fais ton petit business vendredi après-midi, tu arrives 3 heures avant le Shabbat, tu oublies. Mais quand tu as tout la tête dans le travail, alors première chose. Deuxième chose, on voit qu'il y a une mitzvah de travail. La Torah te dit, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. Ah, le limou la Torah, on est le matin, le soir, à part les gens spéciaux qui peuvent vraiment, ici une personne qui peut vraiment apprendre, mais dans le Inyan, il y a une mitzvah, une personne peut dire écoute-moi, ah là là, dommage, je suis triste. Pourquoi t'es triste? Je dois aller travailler. Attendez, si tu fais le travail comme tu es assez, tu ne mets pas à 100% ton travail, tu mets à 70%, ah mais qu'est-ce qui va se passer après? Ne t'inquiète pas. Fais ta ishtadlout et après ça tu verras. C'est une question d'Emouna ou c'est une question de partage? C'est en Emouna. La Torah te dit en vérité, tu ne dois jamais mettre 100% dans le travail. Parce que si une personne met toute sa vie dans le travail, il rentre à la maison, il est dans le travail.
Shabbat dans le travail. Il n'a pas, il a pas de repos. C'est sûr que nous, on fait notre Ishtadlut. On travaille. On voit que les Bnei Israël, ils sortent de Mitzrayim. Ils étaient quel niveau quand ils sortent de Mitzrayim? Même tête, Charit Thomas. Moins 49. On voit que dans la Torah, il nous raconte quand on voit dans les Sfirat Omer, combien on compte les Sfirat Omer, comme on dit. 7 semaines, vous allez compter les Sfirat Omer. Sheva Shavot. Le prochain passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Chamishim Yom. Personne ne dit, c'est pas possible. D'un côté, la Torah te dit, il faut compter 7 semaines pour qu'on va arriver à Matan Torah. Et le même passage que tu dis, il va compter 50. Voilà. 7 fois 7, c'est combien? 49, c'est encore moins aisé. Alors c'est 49 ou 50? En vérité, on dit que pour arriver... Les 49, ils servent à atteindre le 50. Il a fait... Mais alors, je compte 49 ou 50? Oui, mais comme le but c'est le 50e, on ne peut pas l'enlever du compte dès le début. Parce que toute la matara c'est le 50. Il a fait... Tu parles une bonne écouda. C'est qu'en vérité, la matara, ça arrive au 50. Comme l'a dit notre ami. Mais là, il y a un problème. C'est que le 50, tu ne peux pas arriver toi-même. Impossible. C'est une mida qui est trop haut. À part les Alekim. La Torah te dit, écoute-moi. Si tu comptes 49, tu fais ta Ishtadlut. D'accord? Tu fais encore un jour et tu montes encore un niveau pour arriver à Arsinaï. Les Israélites, c'est comme on dit, quand on raconte quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils passent dans la mer morte, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dieu leur fait Choma Miyemina ou Mismola. Une muraille de la droite et de la gauche. Et ne sache demande, pourquoi Dieu a dû faire un miracle comme ça? Pourquoi un miracle? On sait que Hachem, il ne fait pas des miracles Sam. Si Hachem il fait un miracle, c'est qu'il y a une raison. Alors comment c'est que Dieu a fait le miracle? Miyemina, Mismola, c'est quoi une muraille? C'est des beaux trucs. Hein. Il aurait pu faire la mer sans ouvrir. Pourquoi il a fait une muraille en vérité? C'est un miracle pour se la jouer. T'arrives, tu vois la mer, belle, mur comme ça, classe. Il dit en vérité, c'est pas ça. Tout l'année Kouda en vérité, c'est quoi? Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient même tête charré tout moi. Ils étaient comme des Égyptiens. Mais non, là on est quoi? On est 2-3 jours après qu'on sort d'Égypte. Les Malachim, il va voir Hachem. Il dit Hachem, mais dis-moi, pourquoi tu veux sauver les Bnei Israël? Pourquoi tu veux sauver les Bnei Israël? Mais regarde, il y a un quart d'heure, ils ont fait encore de la Volazara. Ils sont même tête charré tout moi. Dieu dit, bah, j'ai un vrai problème. Les Malachim vont venir, ils vont me faire un Kitrougim. Il a trouvé une idée. Choma, Miyemina, va Mismola. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont même tête charré tout moi. Mais ils y vont où là? Au Torah, la Torah et les mitzvot, le Yemin et le Smol, de ce message-là, que grâce qu'ils vont recevoir la Torah mitzvot, là, je vais les sauver dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'on parle en vérité? Une personne, il va s'acheter une paire de chaussures, d'accord? Combien? En vérité, on dit une personne va s'acheter une paire de chaussures. Publicité, t'achètes une paire, la deuxième gratuite. Ah là, je suis content et tout. Le mec, un mec qui vient d'un pays d'Afrique ou un truc comme ça, il dit ah là là, une paire achetée, une paire gratuite. Il rentre au magasin, et bonjour là, je veux la gratuite. Non, excusez-moi, monsieur, il prend la paire, il sort dehors. Monsieur, ah ouais, mais écrit gratuit. Monsieur, si t'achètes une paire, la deuxième gratuite. Non, mais je veux la paire gratuite. Non, chez nous, c'est pas comme ça ici. Hein. T'achètes une paire, deuxième. Si tu achètes la première, le patron, ça vaut le coup de donner la deuxième. On dit en vérité la même chose ici. Les Bnei Israël, ils sont préparés pendant combien de jours? 49. Ils ne peuvent pas arriver au 50e. Mais Dieu te donne, il te dit quoi? Je te donne en cadeau. Si tu arrives à arriver à 49, tu travailles pendant 49, je te donne un cadeau. Et c'est un message qui est en vérité qui est incroyable. Quand une personne il va chez Jedamim, t'as assez Melara. Non mais c'est pas possible. Je vais travailler pendant 6 jours, mais je vais pas mettre ma tête comme il faut.
Ne t'inquiète pas. La même chose que quand il y a 49. Tu peux pas arriver à 50. C'est vrai que par rapport au calcul du business du monde, si tu ne mets pas ton paquet en travail, tu mets toute ta tête dans le travail, tu ne feras pas assez d'oseille. T'as dit non. Je dis, pas au clair. Chéchet, Yamim, t'es assez melacha. Toi, fais ta ishtadlout. Tu vas rester encore 1h30, 2h au Bet Midrash. Le soir, tu vas sortir un petit peu plus tôt parce que tu vas aller au Bet Midrash. Ne t'inquiète pas. La même chose que le midi à 50. Tu ne peux pas la recevoir. Tu as fait ishtadlout. Tu t'es tapé pendant 49 jours, tu as monté de niveau, encore un niveau, encore un niveau. Et je te donne le 50e. La même chose. Je te donnerai aussi la tzlacha dans ton business. Si tu fais ta assez et tu peux arriver à embêter un Shabbat comme il faut. On voit qu'en vérité, le Inyan de